Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur cette nouvelle vidéo à Disneyland Paris. Dans cette vidéo, je vous propose de faire comme je l'avais fait pour la saison Halloween, un guide Noël cette fois-ci pour essayer de profiter au maximum de cette saison de fin d'année 2023 à Disneyland Paris. Donc on va voir ensemble tout ce qu'il y a à voir, à faire, à expérimenter, à tester et à goûter sur la fin de l'année 2023 à Disneyland Paris pendant la saison du Noël enchanté dans une vidéo complète. Spectacles, parades, restauration, personnages, snacks et bien plus encore, le guide de Noël 2023 à Disneyland Paris, on y va tout de suite, c'est parti. Comme d'habitude, avant de commencer cette vidéo, petit rappel pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Maureen et je suis blogueuse Disney. Vous me retrouverez également sur le blog Hello Disneyland sur lequel vous avez des centaines de conseils et astuces tout au long de l'année pour bien vivre et préparer vos séjours Disney. Dans cette vidéo, on va se concentrer sur la saison de Noël 2023 à Disneyland Paris. Je vais vous donner tous mes conseils pour essayer de profiter au maximum de cette saison qui, même si elle est moins grandiose que les années précédentes, reste malgré tout suffisamment féerique pour passer un excellent séjour de Noël lorsque vous allez à Disneyland Paris sur la fin de l'année 2023. Comme je l'ai dit en début de vidéo, la saison a démarré le 11 novembre 2023 et dure jusqu'au 7 janvier 2024. On est sur une saison qui est donc assez longue et qui inclut en plus les vacances scolaires de Noël en France et dans toute l'Europe, synonyme d'ailleurs de forte affluence sur les parcs Disney. Idéalement, si vous en avez la possibilité, bien sûr, je vous invite à privilégier des dates de séjour qui sont avant les vacances scolaires, histoire de profiter du parc avec moins de monde. Et encore mieux, si vous avez la possibilité de venir en semaine, non seulement vous aurez des billets et des séjours qui seront proposés à prix plus intéressant, mais en plus, au niveau de l'affluence, ça sera beaucoup plus agréable pour vous également. Sur cette vidéo, on va se concentrer sur le parc Disneyland où ont lieu la majorité des festivités de Noël. On retrouve certaines choses aussi sur le parc Walt Disney Studios, notamment la rencontre avec Dingo en Père Noël, ainsi que quelques snacks dans les food trucks du parc, mais l'essentiel de la saison de Noël se déroule sur le parc Disneyland et c'est sur ce parc-là que je vais me concentrer aujourd'hui. Comme d'habitude, mon tout premier conseil, c'est de vous inviter à arriver le plus tôt possible sur les parcs et si vous êtes en séjour Disney, de profiter des EMT, qui est ce temps d'accès au parc réservé aux résidents des hôtels Disney, ainsi qu'à certains passes annuels. Ça vous permet de rentrer sur le parc dès 8h et de profiter des attractions, des personnages, avec des temps d'attente qui sont beaucoup plus intéressants que sur le reste de la journée, et ça vous permet également de profiter des décors avec beaucoup moins de monde autour d'eux, puisque vous allez le voir, en fin de journée, c'est plus du tout la même chose. Cette fois-ci encore, le parterre de fleurs en forme de tête de Mickey a été mis aux couleurs de Noël, comme ça avait été le cas par exemple pour Halloween, à l'entrée du parc Disneyland, juste devant le Disneyland Hotel. D'ailleurs, le Disneyland Hotel va rouvrir ses portes en janvier 2024. Si vous voulez plus d'infos à ce sujet, je vous remets le lien vers mon article sur le Disneyland Hotel et sa réouverture en description. Alors malheureusement, l'entrée du parc Disneyland est actuellement en travaux et on ne peut pas profiter, ou en tout cas on ne peut pas faire sa photo avec le décor qui est malgré tout installé sur Main Street Station, mais dès votre arrivée sur Times Square, après être passé sous la gare de Main Street Station, on découvre le sapin de Noël géant de Disneyland Paris, véritable icône de la saison, entouré donc des statues de Noël des personnages Disney, de sapins, de bonhommes de neige et de toute une ambiance féerique à la nuit tombée. On y reviendra en fin de vidéo. Et quand vous arrivez tôt le matin, vous pouvez profiter de ce décor avec beaucoup moins de monde que si vous le faites en pleine journée. Comme d'habitude également, quand vous arrivez sur le parc suffisamment tôt, n'oubliez pas de vous retourner et de lever les yeux pour découvrir Mickey et Minnie en tenue de Noël cette fois-ci, qui saluent tous les visiteurs qui arrivent sur le parc Disneyland lors de la saison du Noël enchanté de Disneyland Paris. C'est un moment super mignon à chaque fois, en plus Mickey et Minnie jouent vraiment le jeu et dansent sur les chansons de Noël, c'est ultra mimes, et c'est quelque chose qui met tout de suite dans l'ambiance féerique de Noël. Après avoir profité du décor de Noël installé sur Times Square, je vous invite à choisir le personnage avec lequel vous avez le plus envie de faire une photo pendant cette saison de Noël. Les personnages Disney sont proposés en tenue de Noël là pendant toute la saison du Noël enchanté de Disneyland Paris. Vous allez avoir Winnie en tenue de Noël qui est située sur Times Square, vous avez Tic et Tac avec leur costume de fête également devant Casey's Corner au bout de Liberty Arcade toujours sur Main Street USA, vous avez Stitch en tenue de Père Noël aussi sur Fantasyland et il me semble avoir vu Donald également en costume de fête toujours sur Fantasyland et Jack Skellington dans sa tenue de Père Sorel
Soleil vous attend de son côté devant Phantom Manor à Frontierland. Malheureusement, les temps d'attente sont super importants sur ces rencontres personnages pendant la saison de Noël et il n'est pas possible a priori de tout faire en une journée et c'est pour ça que je vous invite à prioriser et à choisir votre personnage préféré car les temps d'attente vont honnêtement rapidement de 1h30 à 2h si c'est pas 3h parfois pour certains, ce qui est extrêmement chronophage lors d'une journée pendant la saison de Noël à Disney. De mon côté, j'ai fait ma photo avec Winnie et avec Tic et Tac et rien que ces deux personnages m'ont pris toute la matinée. C'est donc pour ça que je vous invite vraiment à prioriser et à choisir un ou deux personnages pour pouvoir profiter aussi du reste des festivités et bien sûr des attractions du parc Disneyland lors de votre séjour de Noël à Disneyland Paris. Noël à Disneyland Paris, c'est aussi la possibilité de rencontrer le Père Noël, et ce jusqu'au 25 décembre. Cela dit, notez que pour rencontrer le Père Noël, il faudra vraiment vous armer de patience puisque l'attente est très très longue. Il y a rapidement 1h à 2h d'attente pour rencontrer le Père Noël. Pour votre photo avec le Père Noël, ça se passe du côté de Discoveryland, juste à côté du café Hyperion, et c'est seulement jusqu'au 25 décembre. Pour les parents dont les enfants voudraient absolument voir le Père Noël mais qui n'ont pas la patience, et vraiment je le comprends, de faire 2 heures d'attente pour avoir une photo avec le Père Noël de Disney, sachez que le Père Noël est également visible sur la parade de Noël qui passe 2 fois par jour à Disneyland Paris. Après les photos avec les personnages en costume de Noël à Disneyland Paris, petite pause shopping dans l'une des boutiques du parc pour profitez également de la collection de Noël qui a cette année plusieurs nouveautés vraiment super mignonnes. Vous allez retrouver la collection de Noël dans plusieurs boutiques du parc comme Thunder Mesa Mercantile qui est la plus grosse boutique de Frontierland, Constellation sur Discoveryland, la boutique du château bien sûr à Fantasyland sous le château de la Belle au Bois dormant, et vous retrouverez également des décorations de Noël sur le parc Walt Disney Studios dans la boutique Walt Disney Studio Store à l'entrée du parc ainsi que sur le Disney Village à World of Disney. Personnellement, mes boutiques préférées pour Noël, en général, c'est Emporium sur Main Street USA ou World of Disney au Disney Village. C'est là qu'on retrouve un maximum de décorations et d'éléments de la collection de Noël. Et là, je vous montre justement des images de la collection 2023 que j'ai découvert à Emporium. Et pour commencer cette journée, perso, j'ai craqué sur une paire de ears de Noël. Alors, il y a 3 nouvelles paires de ears de Noël qui sont proposées cette année à Disneyland Paris. Il y a une paire Loungefly qui est proposée à 40€. C'est la plus chère des 3. Et les 2 autres paires, la verte et la Candy Cane, sont proposées toutes les deux à 25€. Sur cette collection de Noël, on retrouve également un Loungefly, un nouveau Spirit Jersey qui est d'ailleurs super mignon et sur lequel j'aurais bien craqué si je n'avais pas déjà plusieurs Spirit Jersey de Noël, et plusieurs nouvelles suspensions de Noël Disney avec les personnages Mickey, Minnie, Dingo, Donald en version rétro. Ils sont super mimes, ils sont tout petits et ces suspensions sont proposées à moins de 15€. Vous avez également toutes les suspensions Lilo et Stitch qui sont super mimes, ainsi que toutes les collections qu'on a déjà vues sur les années précédentes avec les princesses, Mickey et Minnie, les collections attractions également, et aussi la collection des chars de la parade de Noël de Disneyland Paris. Côté vaisselle, il y a également plein de nouveautés, comme ce mug en forme de sapin de Noël qui est super mignon, le plat à tarte, les assiettes, le saladier, le chemin de table de Noël aussi qui est super mimes, et bien sûr toute une collection de peluches de Noël avec Mickey, Minnie, Winnie, Ratatouille, Stitch, qui sont tous plus mignons les uns que les autres, et encore une fois, ces collections sont disponibles dans plusieurs boutiques du parc Disneyland. On enchaîne ensuite avec la pause déjeuner. Pour le déjeuner, sur ce début de saison, seul le café Hyperion propose un menu de Noël. Un menu de Noël arrivera prochainement à partir du 12 décembre au restaurant Annette's Diner au Disney Village, mais sur ce début de saison, seul le café Hyperion propose un menu de Noël qui se compose encore une fois d'un burger de Noël, de frites et de boissons. Il n'y a pas de dessert, malheureusement, mais on en reparle dans quelques minutes. Le menu de Noël au Café Hyperion est proposé à 17€. Mon conseil pour essayer de gagner un maximum de temps lors de votre journée de Noël à Disneyland Paris, c'est de procéder à un mobile order, c'est-à-dire une commande en ligne depuis l'application de Disneyland Paris de votre menu de Noël au Café Hyperion. Ça vous permet de payer directement sur l'application et de commander le menu de votre choix. Les réductions pass annuelles sont d'ailleurs disponibles également sur l'application, et ça vous donne donc un horaire de retour pour venir récupérer votre menu avant de vous installer dans la salle du Café Hyperion, qui n'est accessible que si vous avez déjà votre plateau. Bien sûr, si vous préférez la version traditionnelle en commandant directement en caisse au Café Hyperion, c'est tout à fait possible. Cette année, le burger de Noël du Café Hyperion est composé d'un steak haché, de raclette à la truffe d'été et d'un délice de bœuf charolais, de roquettes et de sauce cheddar. Sans être incroyable, ce burger de Noël a le mérite d'être déjà d'une part très consistant, assez savoureux et très fin au niveau des goûts qui sont présents dans le burger, sans être trop marqué, notamment au niveau du goût de la truffe d'été qui peut refroidir certains palais.
En ce qui me concerne, j'ai beaucoup aimé ce burger. Maintenant, évidemment, j'aurais préféré autre chose qu'encore un burger, mais au moins, j'ai pu profiter d'un menu de Noël lors de cette journée de fin d'année à Disney. En revanche, je note vraiment que ça manque d'un dessert de Noël pour parfaire le côté festif justement d'un menu de fête à Disneyland Paris. Ah si, et dernière info du coup sur le Café Hyperion pendant la saison de Noël, il diffuse des courts-métrages de Noël sur les écrans au-dessus de la salle. Je trouve ça super sympathique, en plus ce sont des films de Noël qu'on adore tous et que vous pouvez aussi retrouver sur Disney+ en ce moment. Le Café Hyperion, c'est aussi l'occasion peut-être de profiter du spectacle de Noël qui est proposé sur la scène de Vidéopolis à Discoveryland. Ce spectacle musical Chante au Noël a lieu plusieurs fois par jour sur la scène de Vidéopolis et vous pouvez y assister soit directement depuis les gradins qui sont situés devant la scène et pour lesquels l'attente se fait à l'extérieur du restaurant, soit depuis votre table du Café Hyperion, après avoir commandé bien sûr pour manger dans ce restaurant. Ce spectacle de Noël est super mignon, personnellement je l'adore, c'est un spectacle de chant live avec 4 chanteurs et plusieurs personnages Disney en tenue de Noël. Il est super magique et il y a une chorale qui va chanter des chants de Noël et nous mettre vraiment dans cette ambiance magique et féerique des fêtes de fin d'année. Les costumes des personnages sont super beaux, les costumes des chanteurs également. Et que serait Noël sans Minnie qui chante All I Want for Christmas is You avec sa voix fluette que certains trouvent insupportable mais qui personnellement me fait beaucoup rire à chaque fois. Du coup, pour le dessert, on a opté pour les snacks qui sont proposés sur Fantasyland justement pendant la saison de Noël. On est allé à l'Arbre Enchanté et on a donc découvert les 2 snacks qui sont proposés là-bas. En l'occurrence, le Mickey Flocon Gourmand qui est un biscuit cuillère avec un glaçage rouge et des petits flocons en sucre, ainsi que le Mickey Noël Bonbon qui est un sablé Mickey avec de la confiture de fraises à l'intérieur et du sucre glace sur la surface. Ces biscuits sont vendus entre 4 et 4,50€ à l'Arbre Enchanté, dans certains cartes de Frontierland ainsi qu'au Café de la Brousse ou au point de restauration New York Sandwiches au Disney Village. Et si le cookie à la confiture de Noël a fait l'unanimité, je dois avouer que j'ai été un petit peu déçue par le biscuit cuillère et son glaçage rouge qui d'une part ne ressemble absolument pas à la photo du menu et d'autre part me paraît un petit peu cher pour la taille du produit. Cela dit, j'ai quand même beaucoup aimé cette texture, ça change de ce qui était proposé jusque-là à Disneyland Paris et visuellement ça reste quand même très mignon et très Noël, bien qu'un peu cher pour la taille du produit. Côté snack sucré, on est également allé à The Old Mill, pas très loin à Fantasyland, pour profiter d'une sucette Mickey à la guimauve qui est entourée de chocolat. La mini était pas encore dispo, mais la petite Mickey se présente comme ceci, et personnellement j'ai beaucoup aimé cette sucette. Elle était super gourmande, très forte en sucre en revanche, mais la fan de chocolat et de chamallow que je suis a été convaincue par ce produit. Il est donc proposé uniquement sur le parc Disneyland, à The Old Mill à Fantasyland et à Cool Post sur Adventureland. Autre activité assez sympa à faire pendant la saison de Noël à Disneyland Paris, le Magic Shot de Noël avec Olaf à Frontierland. Il est situé devant la boutique Thunder Mesa Mercantile Building et en général il n'y a pas trop de monde et ça vous permet d'avoir une photo de Noël assez mignonne, assez sympa pendant la saison justement si vous avez le photopass Disney lors de votre séjour et ça vous fait un petit souvenir en plus pendant votre séjour de Noël à Disneyland Paris. Après tout ça, dans l'après-midi vous aurez le temps de faire quelques attractions du parc Disneyland. Personnellement, les attractions que j'adore faire pendant la saison de Noël à Disneyland Paris, ce sont les attractions de Fantasyland. Je sais pas, peut-être que c'est ce retour en enfance qui est associé à Noël qui me font faire ça, mais c'est vrai que les attractions comme Blanche-Neige, le Carrousel, Peter Pan's Flight, Dumbo, It's a Small World, tout ça ce sont des attractions que perso j'aime vraiment beaucoup faire pendant la saison de Noël à Disney, plus que le reste de l'année, mais libre à vous évidemment de profiter aussi des autres lands avec Frontierland, Adventureland, Discoveryland, ou tout simplement de vous poser un petit peu dans le Disneyland Railroad et de faire pourquoi pas un tour du parc Disneyland pour vous reposer de votre matinée déjà bien chargée. Après ça, les plus gourmands auront peut-être envie d'aller faire un tour au salon de thé du Victoria sur Main Street USA. Encore une fois, le Victoria, c'est ce salon de thé qui est situé au bout de Main Street USA côté droit quand vous allez vers le château. C'est un salon de thé qui est très prisé, pour lequel il y a beaucoup d'attentes. On est rapidement sur une attente d'1 heure, 1 heure et demie pour avoir une table dans ce salon de thé. Et c'est ici que vous allez retrouver aussi des pâtisseries de Noël. Cette année, la pâtisserie, c'est un gâteau à partager et il y a également une gaufre Mickey de Noël qui est proposée. Le gâteau à partager, c'est un gâteau avec une mousse mandarine, un biscuit cacao, des saveurs lait de coco et passion. Honnêtement, c'est un gâteau qui
qui est super bon. Personnellement, j'ai beaucoup aimé. Il est très léger, il est super beau visuellement. Il y a ces petits bonhommes de Noël en chocolat. La mousse mandarine n'est pas trop acidulée. Il y a une petite couche craquante au milieu, fruitée, qui est super bonne. Et j'ai adoré la petite touche également de chocolat sur le gâteau. Et côté prix, ce gâteau de Noël est proposé à 15 €. La gaufre Mickey de Noël est aussi super bonne, elle est vraiment très gourmande. La gaufre est proposée avec une sauce au caramel beurre salé, une petite crème fouettée et des décos de Noël au chocolat blanc. C'est très gourmand, c'est très bon. Et c'est proposé exclusivement au Victoria sur Main Street USA. Après votre goûter Victoria, direction le Hub, c'est-à-dire les 4 scènes situées devant le château de la Belle au Bois dormant, au bout de Main Street USA, pour aller profiter de Mickey et son étincelante parade de Noël qui va s'arrêter et faire justement un show-stop sur les 4 scènes devant le château. La parade de Noël passe 2 fois par jour à Disneyland Paris pendant la saison du Noël enchanté et vous avez été très nombreux à me demander les horaires puisque ceux-ci ne sont pas encore affichés sur l'application officielle de Disneyland Paris. Sur le premier week-end, le premier passage de la parade avait lieu à 17h20 et le second passage avait lieu à 19h10. À 17h20, il n'y a pas d'illumination du sapin, mais à 19h10, il y a un show-stop au niveau du pied du sapin, mais on y revient dans quelques minutes. Personnellement, j'aime bien profiter du premier passage de la journée de la parade de Noël sur le Hub pour profiter de ce moment où les personnages descendent de leur char et le spectacle qui a lieu sur les 4 scènes à ce moment-là est toujours super sympa et très féerique et ça permet sur le deuxième passage de la parade justement d'aller profiter de l'illumination du sapin par les personnages Disney. Après le premier passage de la parade de Noël, direction Times Square pour profiter d'une des illuminations du sapin géant de Disneyland Paris. Alors le sapin de Times Square est illuminé plusieurs fois dans la soirée à partir du moment où la nuit est tombée à Disneyland Paris. C'est toujours un moment super féerique et vraiment magique avec les musiques de Noël qui résonnent. C'est vraiment très émouvant, c'est un moment unique que j'adore personnellement, ça fait vraiment partie de mes moments préférés lors de la saison de Noël à Disneyland Paris et le fait que ça ait lieu plusieurs fois par soir, je trouve ça vraiment génial. La fin de journée sur Times Square, c'est aussi l'occasion de voir la neige tomber sur Main Street USA et d'en profiter à son maximum. Alors pendant la saison de Noël, la neige tombe régulièrement toute la journée sur Main Street USA, mais je trouve que le soir, on la voit beaucoup mieux grâce au ciel sombre justement. Et ça a un côté vraiment magique de voir les guirlandes de Main Street USA s'illuminer comme ça avec la neige qui tombe. C'est particulièrement enchanteur et je trouve ça super émouvant, encore une fois. C'est également à ce moment-là que je vous invite à vous promener sur Times Square pour profiter des décors de Noël en version nocturne. Je trouve que c'est vraiment à ce moment-là que Times Square est le plus beau, puisque les sapins illuminés comme ça, avec les jeux de lumière qui sont installés aussi, le lieu est vraiment sublime, le sapin de Noël est magnifique, bref, tout est super canon à ce moment-là de la journée, et personnellement c'est là que je préfère faire mes photos. Se promener comme ça sur Times Square à la nuit tombée, ça a vraiment quelque chose de particulièrement magique et aussi de très émouvant avec les musiques de Noël qui résonnent tout autour de nous. Je pense que c'est vraiment pour ce moment-là que Noël est ma saison préférée de Disneyland Paris. Après ça, je vous invite à vous positionner pour le second passage de la parade de Noël, en version pleinement nocturne cette fois-ci, à Disneyland Paris. Pour le second passage de la parade, il y a un show-stop au niveau du sapin de Times Square. Pendant ce show-stop, les chars tournent autour du sapin de Times Square et plusieurs personnages font changer les couleurs du sapin. C'est super mignon et idéalement, si vous avez l'occasion de vous placer devant Emporium ou devant Flora's Boutique, c'est l'idéal. Maintenant, ce sont des places qui sont assez chères et pour être très bien placé pour ce moment-là, il faut s'installer plus d'1 heure avant le début de la parade. On termine la journée avec Disney Dreams qui n'est pas en mode Noël cette année mais qui reste malgré tout un moment super magique à partager en famille pour bien terminer une journée à Disneyland Paris. Et on n'oublie pas encore une fois de faire coucou à Mickey et Minnie quand on sort du parc qui sont là pour saluer les visiteurs, leur souhaiter une bonne nuit, tout ça dans leur tenue de Noël qui est vraiment, encore une fois je le redis, super mignonne. Et pour finir, pour ceux qui ont envie de prolonger un petit peu la magie de Noël, sachez que les bars du Disney Village et les bars des hôtels Disney proposent des boissons de Noël pendant toute la saison du Noël enchanté de Disneyland Paris et vous retrouverez également dans tous les buffets de la destination sur les hôtels et sur les parcs des plats de saison qui sont proposés uniquement pendant la saison de Noël à Disneyland Paris. Ces plats de saison sont proposés vraiment dans tous les buffets de la destination, pas que sur le parc Disneyland. Donc si vous êtes en hôtel Disney et que vous souhaitez manger dans le restaurant de votre hôtel, vous pouvez totalement profiter également de Noël un petit peu à ce moment-là. Allez, je termine cette vidéo avec quelques conseils bonus pour bien vivre votre séjour de Noël à Disneyland Paris. Le premier conseil, c'est de bien consulter la météo avant de partir afin d'ajuster au mieux la tenue que vous porterez sur les parcs à ce moment-là.
Pas pour le style, mais pour le confort, puisque la saison de Noël ayant lieu en fin d'année, ça veut dire pluie, froid et conditions météo parfois assez difficiles. Aussi, pour bien vous couvrir ou ne pas trop vous couvrir justement, pensez à bien consulter la météo avant d'arriver. Au niveau des horaires des spectacles et des parades également à Disneyland Paris, sachez que les horaires que je vous ai donnés dans cette vidéo étaient ceux du week-end d'ouverture. Ça veut dire que ces horaires peuvent changer et évoluer au fil des semaines. Aussi, je vous invite à bien consulter l'application officielle de Disneyland Paris pour découvrir les bons horaires d'ouverture des parcs, bien sûr, mais également pour les parades et pour les spectacles, notamment le spectacle de Vidéopolis. Et pour chacun de ces spectacles, je vous invite à arriver au moins 1 heure avant ou 30 à 45 minutes si vous venez en semaine pour essayer d'avoir une bonne place et pour en profiter au maximum. Enfin, je n'en ai pas parlé dans la vidéo, mais au niveau de l'offre de restauration, 5 chalets ont été installés également à Fantasyland, 5 chalets gourmands de fin d'année avec des spécialités justement festives et hivernales. On y retrouve notamment du vin chaud, des gaufres, des crêpes, des bretzels, bref, tout ce qui fait la gastronomie française en fin d'année et dont on aime profiter justement pendant les fêtes de Noël un petit peu partout en France. Vous retrouverez ces chalets près de l'attraction It's a Small World, mais attention, il va falloir vous armer de patience si vous voulez votre vin chaud, car il y a beaucoup de monde sur le chalet qui en propose justement. Et voilà, c'est tout du coup pour mon guide de Noël 2023 à Disneyland Paris. J'espère qu'il vous permettra de profiter au maximum de la saison de Noël à Disney cette année et qu'il vous permettra de passer, outre un bon moment à Disneyland Paris, mais un moment particulièrement magique et festif qui vous laissera de bons souvenirs de Noël. Alors bien sûr, j'aurais pu faire la liste de tout ce qu'il n'y a pas ou plus, comme je l'ai dit en story sur mon compte Instagram, pour cette saison à Disneyland Paris, mais je trouve que malgré tout, il y a suffisamment de contenu pour passer un bon moment de Noël et un bon séjour de fin d'année à Disneyland Paris. Et j'ai donc choisi de me concentrer sur le positif, cette fois-ci encore, sur ma vidéo. L'idée bien sûr, c'est de vous aider à profiter au maximum de la saison et à tirer le maximum de magie de votre séjour Disney, en particulier pendant la saison de Noël à Disneyland Paris, et j'espère que ce guide et cette vidéo vous auront permis de le faire. Encore une fois, vous retrouverez des conseils et des astuces complémentaires à cette vidéo sur mon blog Hello Disneyland. Je vous remettrai tous les liens en barre d'infos au fur et à mesure de l'écriture des guides de cette année. Aussi, je vous invite à aller les consulter et à les relire avant votre arrivée à Disneyland Paris. Et avant de vous laisser, encore une fois, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas, pensez à mettre des petits pouces en l'air, c'est important et ça me fait vraiment très plaisir. Et j'espère que vous aurez tous l'occasion de passer un très bon séjour de fin d'année et de Noël 2023 à Disneyland Paris. Je vous souhaite à tous d'excellentes fêtes de fin d'année à Disney et on se retrouve très très vite dans d'autres vidéos à Disneyland Paris. Prenez soin de vous et à bientôt. Bye bye!